Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour une émission un peu spéciale puisque au lieu de durer la demi-heure habituelle, eh bien, elle va durer 1 heure. Voilà. Alors, entre autres, c'est pour fêter la fête des mères parce que, effectivement, vous êtes très nombreuses sur le chat à être maman. Donc, c'est un cadeau avant l'heure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en cours d'émission, comme je vous l'avais indiqué, eh bien, je vous exposerai la planète Mars et l'impact qu'elle peut avoir sur notre vie quotidienne, sur notre vie actuelle, surtout qu'il y a eu certains remous dus à Mars ces derniers temps. Donc, nous verrons en cours d'émission quels sont-ils. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, lançons-nous. Bonne émission à tous. Bien évidemment, l'émission dure 1 heure. Je répondrai au minimum au double de questions habituelles. Donc, je double les chanceux. Alors, la première question est posée par Maya. Maya, bonjour. Aurez-vous bientôt une stabilité sentimentale? Vous êtes veuve depuis 2007. Alors, regardons sur le plan affectif. Écoutez, pour l'instant, Maya, je vous dirais que je vous sens quand même très seule. Et puis, vous savez, ça fait bientôt 16 ans que vous êtes veuve, et j'ai l'impression que cette année est une année qui est un petit peu complexe pour vous. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous me posez cette question, parce que je vous sens pas épanouie, je vous sens pas heureuse, pas parce que, vous savez, on peut s'épanouir sans avoir un conjoint ou une conjointe. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes prête à repartir sur de nouvelles bases au niveau de votre vie affective. Et c'est ce qui va se passer. Alors peut-être pas cette année, parce qu'effectivement, cette année, ça peut être tout à fait l'idée de rencontre, mais pas forcément durable. Puisque vous me parlez de stabilité, voilà, c'est un petit peu l'indice qui apparaît à travers ces cartes. Mais quoi qu'il arrive, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas pour l'instant, je dirais, quand je dis pour l'instant, de stabilité sur ce plan-là. Effectivement, vous pouvez être aussi concerné par des petits soucis au niveau de votre ossature. Enfin, vous voyez, il y a comme un poids, il y a comme une sorte de période où il y a une lassitude, où il y a un ras-le-bol, psychologique, physique, et tout. On sent que puis vous êtes pas non plus, enfin voilà, vous n'avez pas 80 ans, mais on sent qu'il y a une fragilisation du corps à l'heure actuelle. C'est pas évident. Donc, sur le plan affectif, il va y avoir un redémarrage. Quand vous l'aurez rencontré, et je pressens quand même plus sur les années 2015-2016, quand vous l'aurez rencontré, on pourra regarder si vous obtiendrez cette stabilité affective. Mais moi je trouve, et c'est un conseil que je vous donne, pourquoi? Parce que je sens qu'à l'heure actuelle, vous êtes un peu entre deux eaux et que vous n'êtes pas dans une dynamique qui est forcément facile. Allez vers l'extérieur, ne vous recroquevillez pas sur vous-même parce que vous êtes en train de vous vider de votre énergie. Essayez d'avoir des activités, essayez d'être vraiment dans une dynamique d'ouverture vers l'extérieur. Ne vous renfermez pas. C'est vraiment, au vu de ces cartes, le pire que vous puissiez faire. Parce que là, il y a quand même un petit peu de déprime que je pense. Voilà, mais ça va repartir.
Anissa, bonjour. Est-ce que vous allez avoir du travail payé en juin et juillet? J'aime beaucoup la suite de votre question, de votre message. Alors, regardons au niveau de votre travail. En juin et juillet, si vous allez avoir du travail payé. Enfin, d'une manière générale, on dit toujours, tout travail mérite salaire. Alors, je connais votre situation, je sais dans quel milieu vous évoluez. Alors, il faut y croire, parce que là, vous vous dites, on vous a promis des choses, on vous a parlé peut-être de tel ou tel travail à accomplir, et puis ça fait pchit, comme si vous n'en entendiez plus parler, en quelque sorte. Comme si voilà, ça avait été des mots pour moi. Donc, ne vous en faites pas, il y a l'idée de travail, il y a l'idée de tournage, il y a l'idée de popularité, donc oui, vous allez avoir du travail. Sachez une chose, Anissa, c'est que cette période dans laquelle vous vous trouvez est une période qui va apporter un renouvellement assez complet dans vos démarches, dans vos actions, dans les personnes, dans les projets. Donc, tout n'est pas encore prêt, tout n'est pas encore au cordeau, mais je puis vous dire qu'il y a effectivement des signatures, et vous pourriez même avoir un chevauchement. Vous voyez, comme on dit toujours, quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants, mais elle risque de trouver des prétendants le même jour. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, voilà, il y a quelque part, on va dire abondance de biens, mais il va y avoir effectivement du travail. Mais reposez-vous maintenant, vous allez voir d'ici quelques mois, ça va être une phase de, quelque part, de décollage qui va vous permettre d'être mieux financièrement. Et vous verrez, puisque vous me parliez du mois de juillet tout à l'heure, qu'à partir de juillet et ce jusqu'en novembre-décembre, période très active, période où il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, si je puis me permettre. Voilà. Mais il y a quand même de la fragilité jusque-là. Jalisna, bonjour. Les finances iront-elles vers un plus en reprenant le travail en conférence? Écoutez, on va regarder par rapport à vos finances, tout simplement, voir si elles vont progresser, si elles vont se stabiliser, si eh bien, la période est justement propice à cela. Et bien évidemment, j'inclus dans votre question l'idée de travail et de reprendre les conférences. Écoutez, il y a quand même l'idée de quelques dettes, l'idée de quelques petites pressions sur le plan financier. Malgré tout, il y a effectivement l'idée où votre situation ne va pas empirer dans le sens où vous n'allez pas vivre une catastrophe. On peut même dire que vous allez réussir à conserver l'essentiel. Alors, pour moi, le début de l'année, on va diviser l'année en deux. On va prendre de janvier à juin et de juillet à décembre. Enfin, on va dire de janvier à fin juillet, plus exactement. On a toutes les cartes représentant le signe du lion, donc
on va dire fin juillet. C'est une période qui est un petit peu délicate, période lente, période un petit peu de soumission, et vous allez voir qu'à partir du mois d'août, à partir de l'entrée du soleil dans le Lion, eh bien, vous allez retrouver une certaine énergie. Vous pouvez avoir des dépenses auxquelles vous ne vous attendez pas sur cette période-là, jusqu'à fin juillet. Vous pouvez avoir un budget qui est un petit peu déséquilibré où vous devez faire attention. Mais je pense qu'à partir de là, à partir de ce mois d'août, eh bien, vous allez revivre. Alors, bien sûr, ça va pas être un changement du tout au tout, du type, voilà, ça y est, je deviens riche, pour exagérer le trait, mais il y a effectivement de l'argent qui rentrera. Mais cet argent rentrera peut-être un petit peu plus tard. Pour moi, il y a cette dernière partie de l'année et il y a l'année prochaine qui sera pour moi beaucoup plus positive sur ce plan-là. Christine, bonjour. Pierre reprendra-t-il contact avec vous prochainement? Alors, eh bien, je vais répondre oui à votre question par l'affirmative. Il y a l'idée. Alors, le petit souci de Pierre, c'est que il ne sait pas toujours ce qu'il veut. Il ne sait pas toujours comment il le veut et comment il va le faire. Donc, c'est pas forcément l'évidence même de trouver une stabilité. Et je vous trouve, Christine, dans une énergie de patience malgré tout. Et de dire, ça reviendra. Comme si vous le pressentiez, en quelque sorte. Donc, oui, il y a des discussions, oui, il y a des pourparlers, donc oui, vous allez avoir des nouvelles de Pierre, il y a l'idée de contact. Alors, on n'a pas les cartes les plus rapides qui soient, donc ne vous attendez pas forcément à ce que ce soit du grand rapide. Mais, en tout cas, il y a ce contact qui ressort. Jackie, bonjour. Oui, effectivement, je connais exactement votre parcours. Donc, votre ex-femme refuse toujours d'appliquer le jugement d'après l'huissier que vous avez mandaté en mars 2011. Est-ce que je peux vous dire si votre ex est protégée par l'huissier que vous avez mandaté, puisqu'elle semble s'en vanter, ce qui expliquerait que votre affaire piétine. Alors, très nettement, c'est quelque chose, c'est une situation qui n'est pas nette du tout, pas claire du tout, réellement. Ça paraît quand même étonnant, parce que quand vous mandatez un huissier, a priori, il est là pour faire appliquer un jugement et ne pas prendre parti. C'est le principe. Je pense que tous, au moins une fois dans notre vie, on aura fait appel ou, en négatif, on aura subi un huissier. Donc, effectivement, son rôle n'est pas de juger,
mais d'appliquer un jugement. Et là, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas très honnêtes, pas très claires, pas réellement à l'honneur de cet huissier. Donc, ensuite, sur le plan administratif, judiciaire, je ne sais pas si vous pouvez effectuer une demande auprès d'un autre huissier ou saisir la justice, mais oui, effectivement, il y a quelque chose qui est absolument pas net. Il y a l'idée de trahison dans ces cas, donc ça correspond tout à fait avec le doute qui vous habite. Michel, bonjour. Votre mari est artisan maçon, il a des difficultés à l'heure actuelle car il a des difficultés à trouver de nouveaux chantiers. Comment je vois évoluer sa situation professionnelle? Il continue ou il est obligé de s'arrêter? Alors, regardons au niveau du travail de votre mari. Écoutez, moi je ne vois pas arrêter pour l'instant. Je n'ai pas cette impression-là. Je pense même, effectivement, malgré les efforts, parce que vous avez quand même un mari qui est courageux, quelqu'un qui, je dirais, a les deux pieds dans le même sabot, il va retrouver du travail. Vous verrez, je pense que la fin de l'année est une période qui est extrêmement importante pour Jean-Luc. Je pense que c'est une période qui va lui offrir de nouvelles opportunités de travail. Il est vrai que pour l'instant, jusqu'à l'été, ça va être dans le même rythme. Peut-être aussi il va devoir aller plus loin, parce que je sens des déplacements plus loin. Et c'est par des discussions, peut-être de fil en aiguille, ou par relation qu'il va trouver du travail. Et effectivement, il y a un redémarrage. Ça ne veut pas dire que ce redémarrage, on peut l'appeler comme étant le redémarrage qui sauve ad vitam aeternam. Mais il y a vraiment, sur cette dernière partie de l'année, de bons indices pour qu'il retrouve le sourire dans son travail. Marie-Claude, bonjour. Votre fille, Michel, a déposé une plainte contre son beau-père. Que vois-je pour la suite de ce dossier? Alors, voyons les suites de cette action, de cette plainte. Il va peut-être falloir s'y reprendre par rapport à la plainte. Bon, il y a quand même une chose qu'il faut voir, c'est que vous avez une fille, donc Michel, qui a quand même un tempérament assez fort à ne pas lâcher. Et comme ils disent dans Top Chef, ne rien lâcher. Donc, pour moi, effectivement, il y a des suites. Il faut s'attendre à ce que ce soit long.
indiscutablement. Il y a réellement des choses qui sont pas très saines dans ces cartes. De la malveillance, de l'abus, de quelque part... vous savez, j'ai une image par rapport à son beau-père. C'est comme s'il se croyait seigneur. Voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un qui effectivement va avoir des soucis au niveau juridique. Donc pour moi, la plainte va aboutir, mais la route est longue. Et puis vous savez, moi j'ai un pressentiment. C'est que ce monsieur risque d'avoir des petits soucis au-delà des soucis relatifs à votre fille, mais des soucis même au niveau physique, au niveau santé, au niveau d'un ensemble de choses. Je ne sens pas une très très bonne énergie. Je sens vraiment une énergie descendante. C'est assez sombre en fait. Mais quant à la demande de votre fille, elle va être, à mon sens, suivie. Mais c'est quand même quelqu'un de très malin. Corinne, bonjour. Est-ce que vous allez ressortir avec Philippe ? Écoutez, moi je trouve que sur le papier, bien évidemment, après la vie doit suivre son cours et doit vous permettre de trouver un équilibre. Mais je trouve que vous avez deux personnalités qui peuvent tout à fait correspondre. Le seul point un peu délicat, au-delà, c'est que vous vivez régulièrement des crises. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas ensemble, vous avez envie d'être ensemble, et quand vous êtes ensemble, je ne dis pas que vous vous disputez tout le temps, mais il y a beaucoup d'opposition. Il y a des rapports de force qui sont forts, qui sont importants, et surtout, ça relève de vos personnalités à l'un et à l'autre, qui sont quand même affirmées. Vous avez quand même, en la personne de Philippe, appelez ça une sorte de mâle dominant. Mâle, M-A-L-E. Et il y a vraiment une forte attirance. Mais lui, quelque part, il fait la sourde d'oreille, pardon. La sourde d'oreille, le sourd d'oreille. Mais je pense que vous allez vous revoir, je pense que même vous allez ressortir ensemble. Mais c'est difficile de trouver un équilibre entre vous, donc, et il va vous faire attendre, parce que là, il est positionné différemment sur le plan affectif. Mais il y a une réelle attirance. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de reprendre une relation quand on sait qu'elle a beaucoup de chances de ne pas perdurer, malgré l'entente? En fait, ce serait un merveilleux amant. Et vous serez pour lui une merveilleuse maîtresse. Voilà. Alors, juste avant de passer à la question d'Alexandra, ne vous inquiétez pas Alexandra, votre question, j'y répondrai. Eh bien, je voudrais vous parler de la planète Mars. Mars, le dieu de la guerre,
dans la mythologie. Alors, que représente-t-il sur le plan astrologique? Eh bien, il représente nos actions, notre vitalité, notre capacité à réagir et à entreprendre. Et bien évidemment, selon la place qu'il occupe dans votre thème astral, il indiquera les secteurs dans lesquels vous serez le mieux pour agir. Et surtout, n'oubliez pas une chose, avec Mars, il faut le retenir, c'est que toute action entraîne une réaction. C'est aussi la loi du karma, même si pas directement rattaché à la planète Mars, mais c'est vraiment l'idée que l'on doit se faire de Mars. Alors, pourquoi je vous parle de Mars aujourd'hui? Il y a une raison, c'est que, vous le savez, nous avons abordé à plusieurs reprises la rétrogradation de certaines planètes, et notamment Mercure. Mars est devenu rétrograde le 2 mars dernier. Et la rétrogradation est en fait, quand vous regardez dans le ciel, vous avez l'impression que la planète évolue dans un mouvement inverse à son habitude. Voilà, c'est ça que nous appelons la rétrogradation. Pour votre information personnelle, toutes les planètes sont rétrogrades ou deviennent rétrogrades, sauf le Soleil et la Lune, qui ne s'appellent pas des planètes mais des luminaires dans notre jargon astrologique. Alors, donc, depuis le 2 mars, Mars est rétrograde. Alors, que signifie cette rétrogradation? En fait, Mars rétrograde bloque nos actions et contribue à ralentir notre rythme matériel et physique. Durant cette période, agir, convaincre, décider, diriger sont des notions qui sont contrariées et délicates. Car en fait, il y a beaucoup de barrières qui jalonnent notre route. Fournir des efforts plus conséquents pour obtenir des résultats qui sont décevants ou absolument pas à la hauteur de nos espérances. Le mot-clé de Mars rétrograde est la résistance. Et de ce fait, nous pouvons en déduire que l'agressivité, les tensions entre les hommes, avec un grand H, aussi bien pour les hommes et pour les femmes, les actions mal pensées, les impatiences, tout cela est exacerbé. D'autant plus que Mars est en balance, et la balance, symboliquement, est reliée aux autres, aux contrats, aux adversaires. Et je laisse méditer nos amis Balance, nos amis Cancer, nos amis Capricorne et nos amis Bélier sur cette dernière période. Parce qu'effectivement, Mars apportait plus de contrariété à ceux et à celles dont ces signes sont marqués soit par le Soleil, soit par leur ascendant, bien évidemment. Alors, les mauvaises choses ont toujours une fin, il faut se le dire. Donc, Mars a retrouvé son rythme habituel depuis hier, aux alentours des 3 heures du matin, heure locale. Alors, malheureusement, cela ne signifie pas que les tensions disparaissent, que toute action engagée sera couronnée de succès. Cela veut dire simplement que nous pouvons nous remettre en ordre de marche et que les autres nous ralentiront moins et que nos projets, bien sûr des projets bien ficelés, pourront trouver l'appui des autres et pourront trouver une concrétisation. Et ce, je parle évidemment dans les 2 mois qui viennent, jusqu'à peu près le 26 juillet. Ça, c'est un premier point. Nous aborderons dans le courant de l'émission, dans la suite de l'émission, l'impact de Mars selon votre signe de naissance. Alors, j'en reviens
à la question d'Alexandra. Alexandra, bonjour. Vous avez le projet de partir plusieurs jours en Angleterre en décembre. Allez-vous pouvoir y aller? Peut-être pas, parce que en fait, il y a des choses auxquelles vous pensez, votre voyage en Angleterre, mais il y a quand même d'autres aspects qui ressortent que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle. Il faut le dire. Donc, je pense que ce n'est pas que vous ne pourrez pas le faire, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres choses qui viennent contrarier ce projet où vous dirigez. Hein, je connais, je sais l'amour que vous portez pour ce pays qu'est l'Angleterre, mais peut-être allez-vous décaler justement votre voyage. Mais effectivement, il y a cette idée de voyage, indiscutablement. Mais bon, nous aurons le temps de le revoir, mais plutôt un avis positif pour l'instant. Magali, bonjour. Êtes-vous avec la bonne personne? Alors, regardons si vous avez trouvé votre prince charmant. Bien, écoutez, il va falloir dépasser certaines choses, certains changements dont vous n'avez pas forcément, je dirais, une action personnelle à effectuer, mais effectivement, en fait, c'est une sorte de coup de cœur, cette rencontre, quelque chose qui vous a, voilà, qui vous a enflammé, dans le bon sens du terme. Alors, moi, je lui trouve un tempérament assez particulier, parce que, en même temps, il y a beaucoup d'individualisme chez lui, et en même temps, il y a une part d'émotionnel, affective, qui me paraît très forte. Donc, effectivement, vous pouvez tout à fait construire avec lui, mais il y a beaucoup de remises en cause, il y a beaucoup de choses qui trottent dans votre tête, et en fait, vous avez cette espèce d'impression que il n'est pas forcément accessible, ou pas forcément dans une dynamique vous permettant de construire comme vous le souhaitez. Et puis, il y a des projets. Et puis, il y a effectivement l'idée d'une mise en place. Donc ça va dans la bonne direction, mais à l'heure actuelle, il est dans une période qui est un petit peu trouble, dans une période un petit peu de transition qui ne le permet pas de vraiment prendre la décision ou les décisions qui donneraient un petit coup de boost à votre relation. Quant à vous, moi je trouve que justement vous êtes dans une période où vous devez avancer, où vous devez progresser. Je vous sens un peu nerveuse à l'heure actuelle, un petit peu, mais c'est pas de la nervosité, voilà, parce que vous ne supportez plus rien. C'est une nervosité parce que vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie d'actionner. Donc, ça va se faire, vous verrez, sur le deuxième semestre à titre individuel et personnel. Et quant à votre relation, qui tombe quand même un petit peu, parce qu'on sent qu'il y a l'idée de changement et d'instabilité, je pense que lui ne peut pas, pour l'instant, prendre la décision ou des décisions que vous aimeriez. Donc, c'est de la patience qu'il vous faut, Magali. Alors, en tout cas,
vous êtes très très nombreux aujourd'hui à assister à l'émission, à y participer, et je vous en remercie. Attendez, je suis un peu perdu dans ma page, je vais y arriver, je n'en doute pas, mais j'ai plein de choses qui bougent. Voilà, alors, la validation des questions. Là. Anne, bonjour. Vous êtes sur un poste de cadre administratif depuis septembre et c'est très dur pour vous au niveau de la pression. Vous ne le vivez pas bien, physiquement et moralement. Un autre poste moins lourd se libère dans votre structure. Allez-vous être nommé dessus comme vous l'avez demandé? Alors, regardons. Alors, moi, j'ai déjà des premiers sentiments par rapport à votre situation. Je trouve, Anne, que vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait agréables. Même si vous subissez une pression actuelle, pour moi, vous avez complètement une dynamique d'évolution. Pas évident que vous ayez ce poste-là, ou en tout cas pas forcément d'ici septembre. Pour moi, il y a des retards à l'allumage, peut-être qu'ils vont reporter la prise de fonction pour ce poste, mais il y a quand même des petits indices qui ne, comment je pourrais vous dire ça, qui ne présagent pas que vous l'ayez de manière naturelle et facile. Il y a de la concurrence. Il y a peut-être, justement, puisque je suppose que ce poste est décidé en termes au niveau de la direction, je suppose qu'ils ont peut-être envie de mettre quelqu'un d'autre ou quelqu'un a envie de mettre une de ses connaissances. Donc il y a l'idée d'un combat. Je ressens aussi quelque chose qui n'est pas forcément lié à votre position, à votre statut, mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'entreprise, il va y avoir une grosse réorganisation, une grosse restructuration, comme si les têtes allaient changer, comme si il y avait un renouvellement au niveau de la direction. Et c'est peut-être pour cela que vous n'allez pas forcément l'obtenir dans l'immédiat. Ce n'est pas en rapport à vous, c'est en rapport avec une organisation beaucoup plus large. Voilà. Donc, il y a quand même l'idée derrière d'une attente, d'un délai. Mais vous en faites pas, Anne. Vraiment, vous êtes quelqu'un d'adaptable, vous êtes quelqu'un d'autonome, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment de bonnes capacités pour rebondir, donc, et vous êtes au demeurant dans une période qui est très bonne. Donc, foncez. Voilà. Et effectivement, je pense que à partir d'octobre, il y a l'idée d'un changement d'environnement dans le travail. Alors, juste avant d'aborder la question de Roberta, eh bien, je vais vous apprendre l'impact de Mars dans les deux mois et demi qui viennent en fonction de votre signe. Et bien évidemment, il y en a qui sont plus favorisés que d'autres. Donc, jusqu'au 26 juillet, quels sont les signes qui ont l'appui de Mars? Eh bien, ce sont les Gémeaux et les Verseaux, que ce soit en signe solaire ou en ascendant. Réellement, pour ces deux signes, c'est pour vous le moment d'agir. C'est le moment de vous mettre en marche, de lancer votre mouvement, de ne pas attendre, de ne pas faire preuve, en quelque sorte, de peur. Ce n'est plus le moment. Mars régit également les peurs, régit également les agressions que nous pouvons
subir, hein, mais en ce qui vous concerne, vous avez carte blanche. Et ça vous permet même de retrouver une certaine énergie, une certaine vitalité. Donc, il faut avancer, il faut prendre votre courage à demain, enfin, à aujourd'hui, pardon, et progresser. Vous avez les faveurs de Mars. Et même quand on regarde dans l'ensemble du zodiaque, en regardant le mouvement des planètes, pour l'instant, hein, et surtout les Gémeaux, vous n'êtes pas affecté par ce que l'on appelle des transits astrologiques, qui sont le mouvement des planètes à un instant T, en temps réel, dirais-je. Vous avez un accompagnement astral qui est très positif. Bon, quant à nos amis Verseaux, effectivement, Saturne, la planète qui restreint, est à l'heure actuelle en Scorpion, et ce qui signifie qu'elle forme un mauvais aspect à votre Soleil, et notamment ceux qui sont du premier décan et début du deuxième décan. Donc là, ça freine un petit peu, mais c'est juste remettre de l'ordre en ce qui vous concerne. Mais vraiment, Gémeaux, Verseaux, profitez de ce moment pour vous engager dans de nouveaux combats. C'est vraiment l'indice de Mars. Alors, les signes qui vont devoir ronger leurs freins sous peine de vivre l'effet boomerang. Les béliers, les cancers, les balances et les capricornes. En fait, on peut le dire, vous vous libérez de Mars rétrograde, mais jusqu'à fin juillet, puisque Mars est dans le signe de la balance, eh bien, vous allez, sur mes conseils, avancer tranquillement, sereinement. Il faut faire le dos rond en quelque sorte. Il faut bien réfléchir à vos attitudes. Il faut bien réfléchir à vos actions, à vos paroles également. Puisque vous pouvez avoir des impulsions comme ça parce que vous vous sentez agressé. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez agresser d'une certaine manière. Ou vous allez agresser et subir des agressions, puisque les deux fonctionnent. Alors, si on regarde au niveau de ces différents signes, je dirais que la balance, et vous savez que depuis octobre dernier, la balance fait partie des signes qui ont les plus grandes difficultés à évoluer dans la vie. Eh bien, Mars redevenant direct, bien sûr, ça va vous donner une énergie nouvelle. Bien sûr, vous allez devoir composer, mais ça va vous pousser vers l'avant. Et surtout, prenez de la hauteur. Ensuite, les cancers. Alors les cancers, c'est un petit peu plus complexe parce que on est vraiment dans une position au carré, je dirais. Et donc le carré, symbole du carré, c'est un peu enfermant. Donc une difficulté à avancer et en fait vous vous dépatouillez, vous essayez de pas vous surnager en quelque sorte, comme si vous vouliez éviter de vous noyer, puisque le cancer est un signe d'eau. Donc surtout pour vous, à l'heure actuelle, et ça depuis 2 mois, parce que effectivement vous avez essayé de vous débattre, mais vous ne l'avez pas forcément fait du mieux qu'il fallait. Donc là sur ces 2 mois, essayez de recentrer vos énergies, essayez de bien définir vos modes d'action, et à partir de juillet, hop, vous enclenchez. Ensuite, nous avons les béliers. Alors les béliers, bien sûr, vous le savez, il y a pour chaque signe une planète, et la planète du bélier, c'est Mars. Alors, en fait, le bélier, pendant ces 2 derniers mois, a été un petit peu comprimé, et il a dû exploser. Alors, là, il va retrouver un petit peu son rythme, ses normes de fonctionnement. Mais il ne faut pas qu'il fasse tête baissée, parce qu'il était beaucoup fatigué, notre ami Bélier, ces 2 ou 3 derniers mois. Donc là, c'est plutôt retrouver un dynamisme et un élan. Et
je terminerai par les Capricornes pour ce chapitre-là. Pour les Capricornes, en ce moment, on ne peut pas dire que les Capricornes soient aidés entre Mars, Pluton, donc des planètes qui sont toniques. Eh bien, votre vie est en train d'être complètement bouleversée, en train d'être complètement changée. Bien sûr, vous êtes en train de beaucoup cogiter, de beaucoup réfléchir à votre positionnement. Vos idées sont en train de changer, sont en train d'évoluer. C'est comme si vous viviez une sorte d'accouchement de vous-même pour laisser la place à un Capricorne nouveau. Donc, difficile comme un accouchement, mais en même temps bénéfique lorsque cet accouchement sera complètement terminé. Donc effectivement, les Capricornes du premier décan ont déjà pas mal souffert ces dernières années. Le deuxième décan commence à subir un petit peu l'action de ces planètes. Donc, prenez du recul, prenez les choses zen, apprenez des choses, orientez-vous vers une vie spirituelle, orientez-vous vers du yoga par exemple, apprendre à se recentrer, à se ressourcer. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner à nos amis Capricorne. Et quant aux autres signes, Mars donne carte blanche. C'est une période, je dirais, neutre en rapport avec Mars. Être bien dans votre corps, dans votre tête, ne faites pas preuve de timidité, votre détermination, votre capacité à vous réaliser et à convaincre sont importants. Donc, droit devant, pas de marche arrière, droit devant pour tous les autres signes. Et une petite note, je dirais, mention plus pour les scorpions. Je ne dis pas ça parce que je suis scorpion, mais effectivement, nous parlons de la planète Mars, et Mars est également la planète qui est reliée au signe du Scorpion. Il y a Pluton, les puristes vont le dire. Donc, il est très important pour vous, c'est une période extrêmement favorable, c'est un cap que vous franchissez qui est important, comme si vous gagniez en maturité, comme si, quelque part, l'impact que vous avez sur votre vie, que vous avez sur les autres, sur votre vie financière également, eh bien, devenait beaucoup plus positif. Voilà ce que Mars peut nous apporter dans notre vie quotidienne et dans notre vie actuelle. Donc, nous en reparlerons d'ici quelques mois pour voir l'impact de Mars quand il rentrera en Scorpion, donc aux alentours du 26 juillet, et voir quelles sont, je dirais, les influences qu'il aura. Alors, bien sûr, cela reste des tendances. N'oublions pas que l'astrologie est basée sur l'étude de 12 planètes, de 12 signes, de 10 planètes, et selon l'astrologie que vous utilisez, de à peu près 26 ou 28 aspects. Mais ça vous donne déjà des informations, des indications, et aussi vous aider à comprendre pourquoi ces 2 derniers mois, eh bien, il y a eu dans votre vie de telles réactions et de tels événements. Alors, je vais poursuivre avec la question de Roberta. Roberta, bonjour. Vous souhaitez savoir si Marco va reprendre contact avec vous. Alors, regardons si vous allez avoir des nouvelles de Marco. Alors, vous voyez ce que je trouve surprenant, et en même temps, c'est ça qui fait la vie, c'est que j'observe la différence d'âge que vous avez. Bien évidemment, je ne suis pas choqué par cette différence d'âge, mais ce que je trouve étonnant, c'est que c'est vous qui êtes en demande, et c'est comme si c'est lui qui avait la maturité, en quelque sorte. Alors, vous avez un homme en face de vous
qui est loin, mais très très loin d'être simple. Du magnétisme, certes, un charme, certes, quelque chose d'impalpable, d'invisible, qui vous envoûte, disons-le tout nettement. Alors, mais il reste un peu campé sur ses positions, c'est-à-dire que c'est pas un monstre de souplesse. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est un petit peu, à mon sens, à fleur de peau, hein, mais qui garde beaucoup de choses pour lui. Donc, des nouvelles, si vous en voulez, il va falloir que vous lui en donniez. Ou en tout cas, mais il le fera parce que elle s'est indiquée. Mais vous ne choisissez pas la simplicité. À mon sens. Et puis, j'ajouterais, Roberta, les soucis sont nombreux à l'heure actuelle. Hein, bien que je disais que pour les scorpions, c'était facile, mais moi, je vous ressens à l'heure actuelle. Vous allez quitter, hein, c'est un petit peu cette période délicate, mais depuis le début de l'année, je pense que vous ramez énormément et que les oppositions, que les contraintes, que les obligations, que les blocages sont extrêmement nombreux. Et que vous en avez marre et que vous êtes fatigué. Donc, c'est pas forcément l'idéal pour entamer et pour vivre une relation complètement ouverte et complètement, je dirais, positive. Non. C'est tranquille en ce moment, on va dire, c'est tranquille dans le rythme. Ah, c'est pas tranquille au niveau de la vie, mais franchement, vous devez faire face. C'est pas ça. Rémi, bonjour. Vous achetez un appartement avec un de vos fils, allez-vous vendre cet appartement à des conditions correctes? Ah oui, vous avez acheté un appartement, pardonnez-moi, c'était dans le sens du passé. Allez-vous vendre cet appartement à des conditions correctes, soit 50-50? On va voir au niveau de la vente de l'appartement. Ce qui ressort. Oui, vous allez le vendre, mais je vous dirais une chose, c'est que je trouve que votre période actuelle, Rémi, est complexe. Complexe parce que je pense qu'il y a des problèmes familiaux. Je pense que ça va se régler, mais que vous en avez par-dessus la tête et qu'en fait, depuis la fin de l'année et le début de cette année, hein, ça va commencer à se calmer un petit peu maintenant, je dis bien un petit peu, eh bien, vous croulez sous les ennuis. Je pense que... Et puis, depuis un mois et demi, je vous sens nerveux, tendu, anxieux. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en forme. Donc, il faut arrêter de vous mettre la rate au courbouillon, si je puis me permettre cette expression. Parce que vous êtes en train de vous grignoter de l'intérieur. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Surtout que cet appartement va se vendre, indiscutablement, il y a encore des choses qui doivent être calées, qui doivent être décidées, mais la vente, oui. Je pense que vous en serez complètement libéré, que vous serez libéré de beaucoup de vos soucis à partir de l'année prochaine. Donc c'est pour ça, pour l'instant, j'utilisais l'expression faire le dos rond. Vous faites le dos rond, mais vous ne lâchez pas de terrain, c'est important. Hein, et surtout, vous ne vous mettez pas martel en tête. Je ne sais plus si je vous ai dit qu'à partir de l'année prochaine, voilà, vous entrez dans une action qui sera beaucoup plus agréable, une période qui sera beaucoup plus tonique. Je préfère vous le dire 2 fois plutôt que de l'avoir omis et de l'avoir pensé. Colette, bonjour. Vous aimeriez aller directement en foyer logement après avoir vendu votre maison.
est-ce que je vois cela comme une bonne décision? Je ne sais pas du tout ce qu'est un foyer logement. Est-ce que c'est le mot pour ne pas dire maison de retraite, sauf votre respect, collègue, bien évidemment. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Alors, regardons si ce foyer logement, eh bien, vous convient. Eh bien, écoutez, je dirais oui. Et c'est marrant. Je dirais, c'est une chose. Je pense pas que ça vous ait pris il y a 2 jours de vous dire tiens, si j'allais en foyer logement. Hein? Donc merci pour votre réponse, parce que foyer logement, le mot foyer, c'est pas toujours dans le logement, c'est pas toujours un mot qui m'évoque de bonnes choses. Et je pense que ça fait longtemps que ça cogite dans votre tête, que vous mûrissez cela, et ça peut tout à fait vous convenir. Effectivement, tout à fait. Oui, avant la maison de retraite, comme vous dites. D'accord. Allez, l'émission touche à sa fin, mais je vais faire un dernier, pour aujourd'hui bien évidemment, un dernier chanceux, joyeux, heureux, tout ce qu'on veut. Christine, bonjour. Alors, votre fils Jérôme vend sa maison car il part début août. Va-t-il la vendre avant de partir? Écoutez, début août, donc on est en mai, c'est juin, juillet, 2 mois. C'est quand même limite. Après, il peut y avoir une proposition d'achat, mais qui risque de ne pas correspondre réellement au prix qu'il a demandé. Donc, mais il y a la vente d'indiqué. Mais je suis un peu mitigé sur le fin juillet, début août. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à participer à cette émission, d'avoir animé le chat de manière magistrale, dans la bonne humeur, la joie et la convivialité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité et à demain. Bye bye.